Le podcast Sur la route de l'horreur est rendu possible grâce à Horreur Fanatique et son encamp du samedi soir. Visitez horreurfanatique.ca pour plus de détails. Maintenant, bouclez votre ceinture puisqu'on vous amène sur la route de l'horreur. Hey! Salut tout le monde, comment ça va? Ça va bien, ça va bien. Toi, ça va? Ouais, je suis super énervé. Je porte un nouveau chandail aujourd'hui pour l'occasion. Ouais. Parce qu'aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Ça fait longtemps, en fait, que je veux faire ce show-là. Puis on repoussait tout le temps avec notre invité parce que, ça donnait pas à cause de la maudite COVID en marde. Mais bon, cette semaine, on va avoir avec nous autres mon co-partner, en fait, sur le Requiem, Francisco Laranjo, qu'on a vu dans l'opening. Hein, dans l'opening, on le voit. Wow. Attends une minute, là. Qu'est-ce qu'il y a? T'es-tu en train de dire, toi, qu'on a Francisco avec nous autres au Requiem, mais que toi, tu vas lui poser les questions? C'est ça le but du... Non, je m'excuse. C'est moi qui va poser les questions, puis toi, tu vas être interviewé en même temps que Francisco. OK. Qu'est-ce que t'en penses? Ça me fait moins de job. Aucun problème. Hey! Salut la gang! Comment ça va? Ça va bien? Ouais, T'es en feu, hein? Ouais, t'as vu ça? Depuis le temps que vous m'emmerdez avec mon fond, du coup, voilà, j'ai changé. Hein? De temps en temps, ça fait pas de mal. Mais bon, l'autre là, Martin, qu'est-ce que tu fais? Tu me piques ma job, alors je te préviens, je vais te surveiller pendant tout le show parce que je sens que tu files du mauvais coton, toi, aujourd'hui. Je suis pas inquiète. Hey, mais tant qu'à commencer, pourquoi pas commencer avec le tour de table? Bienvenue au tour de table horrifique! Hey, je peux-tu commencer? Je commence jamais le tour de table. Ah oui, vas-y. Cool! Écoute, moi, c'est pas grand-chose. Moi, j'ai reçu ce boîtier cette semaine. Oh, nice! C'est un boîtier de Vinegar Syndrome. Voyons, ouvre-toi. Ouais, c'est un vieux boîtier. Je pense que ça fait longtemps qu'il est sorti. Je suis pas trop sûr. Je pense que Francisco va pouvoir nous éclairer là-dessus parce que Francisco, c'est un fan. Donc, il y a Final Exam à l'intérieur du très boîtier. bon film. Ça c'était pas avec Brad Pitt, ça? Non, ça, c'est... Cutting Glass. Cutting Glass, ouais. Il y a Winter Beast. OK. Et il y a Beyond Dream's Door. C'est quelqu'un qui vend ça. C'est bon. Ah oui, c'est vraiment bon? Ouais. Ah, écoute, moi, je trouve ça intéressant parce que ça va faire des bons petits vidéos de mon club vidéo. Effectivement. Effectivement, il va falloir que puis qu'est-ce qui est le fun avec des films comme ça, c'est que souvent, je me rends compte que les personnes qui ont fait ces films-là, ils ont fait 1 ou 2 films. Fait que quand tu es rejoint, tu dis « Hey, j'aimerais ça parler de ton film », ils sont comme tous excités. Fait comme, on va faire une entrevue de 20 minutes. Fait que, mais non, il va falloir que je m'y mette. C'est un blind buy, comme on dit. À part Final Exam, je ne connais pas du tout les autres, mais j'aimais le boîtier, la pochette. Oui, c'est joli. Ça cool. Et voilà, c'est tout. That's it. Christophe, tu veux y aller ou tu veux que j'y aille? Oh ouais, je peux y aller. Là, tu sais, ça n'a pas rapport, là, mais là, j'ai pas une bière Terminator, puis je voulais la montrer. Elle est magnifique. Le fermenteur. Ouais, le fermenteur. Très cool. C'est des rockers qui ont ça. Petite semaine, en fait, moi, je me suis préparé à une entrevue que j'ai pour mon podcast, Métamaniac. Sûrement que Zumbler va popper pour me dire la famille Mayol, mais non, parce que je me suis tapé Comme ta gueule! The Repetless Trilogy. Pour ceux-là qui ne savent pas c'est quoi, c'est Slayer a fait un genre de film d'horreur. L'année de sa mort, finalement, quand Slayer s'est séparé en 2019. Puis ils ont demandé à un réalisateur, B.J. McDonald, qui a travaillé beaucoup avec Rob Zombie, de réaliser 3 vidéos qui sont comme connectées ensemble. Puis là, ils ont mis ça ensemble, ça fait une demi-heure avec un bout de spectacle. C'est super gore. Il y a Danny Trejo là-dedans. Il y a Caroline Williams, Bill Moseley. Il y a comme plein de monde de la scène horreur. Puis c'est super gore. Très sympathique parce que
Et le gars, il a réalisé aussi un film avec les Foo Fighters qui s'appelle Studio 666. Qui va sortir. Qui sort le sorti, 25 février. Ouais. 25 février, ça sort en cinéma. Okay. Puis, cette semaine, j'ai eu la chance de l'écouter pour préparer mon entrevue. Je peux pas en parler parce qu'il y a un embargo, évidemment. Oui, mais, effectivement. Fait que ça, c'est... Je te hais! Sinon, tu sais, dans les petits achats que j'ai faits cette semaine, pas grand-chose. Ça, c'est pas très horreur, même si on le voit ici, il y a vraiment une sale gueule. Ah, Dick Il est Tracy! Ah, Ouais, boy. J'ai trouvé un genre de petit lot de cartes, pas déballées. Malade! Mais là, est-ce que tu vas les déballer? Ben, je me le demande. Pour Dick Tracy, je ne sais pas si je vais trouver d'autres collectionneurs pour faire des échanges ou. Parce que tu sais, Non, les déballe pas, jette tout direct à la poubelle. je suis un fan de Dick Tracy, mais tu sais, nostalgique parce que ça, c'est pas un Y a-t-il chef-d'œuvre. de la gomme dedans? Dans celui-là, il y a un sticker et 4 cartes. OK, parce que t'as pour dire ta gomme, là, elle doit être dégueulasse en tabarouette. Le gars, il vendait aussi un genre de petit lot. Il est presque complet. Oui. C'est les Gremlins. Ah. Tu sais, c'est tellement nice. Là. En plus, il y a comme tous les stickers. C'est tellement cool. Vintage à l'os. Je sais pas pourquoi, mais moi, toutes des cartes comme ça, j'aime ça. J'en ai, j'ai la collection de Fangoria, Ah ouais, hein? j'en ai C'est cool, Fangoria. C'est toutes les covers, là, c'est ça? Toutes les covers, ouais. Puis j'ai comme une collection complète, j'ai mis dans un cartable, puis une collection pas complète. Puis mais c'est fait tellement un cool. cadre avec. Attends, mais ouais? je veux montrer ça. Là, Montre-nous-les. hein? Je me suis fait un genre de cadre. Je me suis fait un genre de cadre avec. Où est-ce que j'ai mis toutes les covers en arrière, puis en avant, je mets la dernière version de Fangoria que je reçois. OK, Fait que là, t'es abonné, deux, toi. 3 mois, ouais, quand je vais recevoir un nouveau Fangoria, je le mets dedans. Fait que je trouve ça cute. Je trouve ça le fun. Puis voilà, mais ces cartes-là, tu sais, c'est vraiment de la grosse nostalgie. Puis, tu sais, ça coûte pas cher non plus. C'est le fun. Moi, les produits dérivés, j'adore ça. Là, fait que... Moi, c'est incroyable. Là. Plus je vous vois aller, puis plus je réalise, tabarnouche, j'en achète vraiment pas beaucoup d'affaires. Puis là, Francisco qui va arriver, qui lui, il a un garage complet de collection. Ça n'a juste pas de sens. Même Zomblar a plus d'affaires que moi. Colin, je pense que j'aimerais lâcher les choses. Fuck that, moi je m'en vais. Mais, t'avais-tu fini, Chris? Ouais, c'est bon. J'ai fini. Il l'a cliqué out. J'ai des petits cadeaux, moi aussi. Blade, nice. Master, petite figurine qui coûte comme 30$, là, mais sérieux? j'ai eu gratuitement parce que j'ai acheté un abonnement à Full Moon. Oh, une petite affaire de nice! Je les avais vus passer, mais je ne l'ai pas, ça. C'est vraiment cool. J'aime le côté cartoon, il est vraiment nice. Oui. J'aime ça, Gremlins, moi aussi, je capote là-dessus. Ça fait partie de ma nostalgie, ça n'a juste pas de sens. Là. Gremlins, j'étais censé l'écouter cette année avec ma fille qui a 8 ans, mais elle a comme pogné à la chienne. Elle n'a pas voulu. Elle a peur. Là. Fait que je pense que ça va être l'année prochaine. Il faut que je patiente. Envoie-la chez Martin pendant 3 mois. Je vais la driller. Hey! Hey! C'est un livre, gang! Ben oui! J'ai eu beaucoup d'images. Il y a même du texte en plus. C'est tous des posters de films d'horreur, tous les artistes, il y en a de toutes les sortes là-dedans, ça vaut vraiment la peine. Wow! C'est de qui ça? C'est-tu un artiste en particulier ou c'est juste comme... Non, ça a été édité par Stephen Jones, puis c'est tous des artistes complètement différents. Et parlant d'artistes, on parlait aussi de Gremlins, ben, je voulais en profiter pour montrer aussi, parce que, tu sais, on a beaucoup d'artistes au Québec dans l'horreur, puis tout, mais ma femme est un artiste aussi. Oh, elle est toute cute. Ça, c'est une peinture, là. C'est une peinture. Wow! Ouais, t'avais déjà montré des trucs de ta femme, là. Vraiment, elle a du talent. Oui, parce que vous pouvez le voir aussi en arrière, c'est un petit peu flou, par exemple. C'est une peinture qu'elle a fait aussi. Alors, c'est tout pour mon tour de table. Nice. Ok, ben alors, je vais quand même venir un petit coup pour vous montrer un truc, parce que j'avais envie de vous parler d'une édition un coffret d'Amityville de Back Film, une édition française. Française, ok. Ouais. Donc, c'est un joli boîtier. Nice. Ça, c'est le premier film seulement ou... Non, il y a le 1, le 2, le 3, et en plus, il y a en bonus le Amityville Horror, c'est un documentaire qu'il y a eu dessus, et Amityville Curse,
c'est l'épisode 5 non officiel, en fait. Okay. Donc, le coffret est plutôt... Le documentaire, c'est-tu My Amityville Horror? Oui, exact. Ah, c'est ça, avec le double. Ouais. Donc, on peut voir l'intérieur. C'est beau, ça. Ouais, c'est beau. Et puis, il y a un petit livret aussi. Un petit livret qui est très sympathique. Mais c'est pas tout, parce que s'il avait été offert comme ça, c'était bon. Mais il y avait ça aussi qui allait avec. Wow! Et en fait, on est censé pouvoir mettre le coffret dedans à l'intérieur. Malheureusement, il rentre pas. Il rentre pas. C'est dommage. Non, c'est vrai, c'est un peu triste. Et en fait, il y avait offert avec des cartes postales, pas mal de petites choses. De collection, il y avait même, c'était même dans une boîte qui était magnifique, dont les dessins, les photos et tout qu'il y avait sur la boîte, c'est mon ami John Capone qui les avait fait aussi. Ah oui, donc, cool. Voilà, un truc c'est bon, ça, c'est vraiment très cool. Sympa. Voilà. Ouais. Et puis, ça m'a fait penser, je sais pas si vous avez déjà vu la VHS de, je l'ai pas, là, c'est un des Saint Graal de House, le film House, mais la version, là, grosse boîte, en forme de maison. Non, c'est gros comme ça. J'ai vu ça, moi, dans des groupes de collectionneurs de VHS, là, des gens qui partageaient des photos, mais j'ai jamais vu la vraie affaire. Là, ça a l'air gros comme ça. C'est un truc que tu avais dans les clubs vidéo, puis ils mettaient ça sur le comptoir, puis ils mettaient la cassette dedans. Hey Chris, vu que tu es en train de jaser, tu voudrais-tu me faire une belle petite biographie sur Francisco, notre invité? Ils n'ont pas besoin de le faire sur Steve, parce que Steve, on sait déjà toute sa vie, là, ça, on n'a pas besoin. Et puis en plus, on s'en fout. Là. Mais Francisco Laranjo, je ne sais pas comment on le prononce. C'est Francesco, il va te le dire tantôt. Non, c'est ça, tu m'avais dit qu'il ne fallait pas l'appeler même. C'est ça, portugais d'origine. Francisco, c'est un fan de monstres, hein, on le sait. On sait si les gens qui le suivent sur les réseaux sociaux, de films d'horreur, depuis toujours un collectionneur. On peut le croiser dans des festivals de films comme Fantasia, mais surtout dans des conventions. Hein. On parle des trucs comme Frightened Mare in the Falls, Days of the Dead Indianapolis, ou le Dark Carnival, hein, le défunt Dark Carnival de rue Morgue à Hamilton, où il a rencontré Steve, jadis naguère. Steve, avec qui il a fondé le Requiem, Fear Fest, Marché Fantastique, autour de 2016. Donc, il y a eu quatre éditions de ce festival convention. Moi, je suis venu en 2019 à cette convention-là. J'avais eu bien du fun à aller me promener puis acheter des cassettes puis un paquet de cossins comme ça. Puis là, la maudite COVID a fait qu'on ne peut plus se rassembler. Mais on peut avoir Francisco avec nous ce soir pour jaser de convention. Salut. Salut tout le monde, ça va bien? Salut mon chum. Francisco! Salut. Comment ça que votre guest n'a pas son tour de table aussi, là? Ah oui, vas-y. Ça dure combien de temps, votre show? On peut te laisser 3 minutes. J'ai eu une petite semaine, là, pas mal, là, puis c'est tout dans du fantastique, so, c'est pas juste horreur. So, c'est bien correct. Je commence? Vas-y. Okay, moi, je suis un gros fan de Conan. So, j'ai reçu le omnibus de Conan de Barbarian, de Marvel Years. Ça a commencé dans les années 70. Non, dégage-moi ça et montre la statuette plutôt. Attends, ça s'en vient. J'ai on va dire, une vingtaine des premiers numéros. En tout, il va y avoir comme 10 volumes gros de même. C'est entre 700 et 1000 pages par volume. Je pensais que tu allais dire entre 700 et 1000 piastres chaque. Non, pas tant que ça. Là. On va rester dans Conan. J'ai reçu cette petite beauté-là. Attendez. Ça a l'eau. Oh my God! C'est de ça qu'il parlait, Zamblar. Zamblar, qui est un gros fan de Conan, il l'a vu. Il y a eu un petit live privé. Ça, c'est le Conan, évidemment, avec ça, c'est Conan de Cimmerian. C'est basé BD sur John Buscema puis Frank Frazetta, qui était un des artistes qui faisait les couvertures pour les romans dans le temps. Puis vous voyez, sa jupe est en cuirette. Nice. Mais ils ont mis la face à Arnold quand même. C'est un petit peu un mélange des trois. Puis ce qui est vraiment cool avec la figure, c'est que tu
tu peux en faire comme 8 modèles différents, parce que j'ai différentes armes, bras, puis c'est tout magnétique. Ouais, c'est la première figurine que Mezco a sortie. C'est vraiment cool, puis elle était quand même abordable là, pour ce que c'est. C'est gros, là. Ouais, c'est 15 pouces sur son stand, là, qui est vraiment tout assez malade, là. Wow, puis tous les couteaux, ça s'enlève, les épées, tout, là, c'est vraiment débile. Beau travail. Ça, comme il a dit un peu plus tôt, j'étais un fan de monstres. Yes. So, dites-moi de quel film ça vient, celle-là. Ça, Toy Story, c'est Toy Story, ça. Je pense pas. C'était un peu plus vieux que ça. Puis, l'histoire qui est vraiment cool là-dessus, c'est que c'est... Ça serait pas du Ray Harryhausen, ça, par hasard? Ouais. Oui, ça prend un vieux pour le reconnaître. Hein? Ouais, ça, c'est la créature From the Beast of 20,000 Fandoms. Puis ce qui est vraiment cool, c'est que c'est ça qui a donné l'idée à Toho de créer Godzilla. Ah, OK. C'est basé sur lui. Il est vraiment cool aussi. C'est une importation du Japon, un X-Plus, là. Ça fait à peu près 18 pouces de long, là, par 12 pouces de haut. Une belle pièce. Il est vraiment beau. Ouais, une belle petite pièce. Puis, comme Steve l'a dit, moi, je suis un gros fan de Vinegar Syndrome. So j'ai tous leurs titres. Je présume que j'ai vraiment tout. Ouais. So, j'ai tous les titres du Black Friday qui sont arrivés cette semaine. OK. Ah, ils ont pris leur temps avant d'arriver. Hein? Ouais, c'est ça, je m'en ai ouais, pour moi, oui. Ça, c'est la collection de Tiger Claws, la trilogie. La trilogie, ça, je le veux. Ouais, tu as les 3 films dedans, ce qui est vraiment cool pour quand même très abordable. J'ai The Creature, un petit vieux classique de sci-fi horreur. Nice, belle pochette. J'ai. En fait, le Requiem, c'est chez toi la prochaine fois, c'est ça? Ouais, c'est cela. Ouais, dans mon sous-sol. Puis ça, c'est aussi que Dario Argento a commencé à. Film américain, être un peu moins bon, on va dire. Mais moi, je l'avais vraiment aimé. À faire de la merde, c'est ça? Non, exactement, je voulais pas le dire, comme je suis un grand fan de cinéma italien, mais je peux pas... C'était bon, le Max von Sydow. Un petit catégorie 3, Ebola Syndrome, TC 2000, pour nous rappeler nos années vidéo. Avec une belle couverture double rigide. Et un classique qui n'est pas excellent, mais ça reste classique. Ça, j'ai acheté ça en disque laser chez Criterion Collection dans les années 90. Frankenstein de Paul Morrissey. Ah ouais, Andy Warhol's Frankenstein. Ouais, c'est ça. Réalisé par Paul Morrissey. Puis tu as la version ordinaire puis la 3D. Ah ouais, hein? Ouais, puis comme Vinegar Syndrome, ils donnent tout le temps leur 100% avec du packaging de la mort. Leur packaging, c'est vraiment cool. Leur packaging, c'est écœurant en VS. Il n'y a personne qui les accote là-dessus. Ça, c'est avec Udo Kier. Hein? Exactement, ouais. Quand il était à Fantasia, j'avais fait signer ma VHS de celui-là. Ah, t'es chanceux, ah ouais. J'étais là, mais j'avais pas apporté mes disques laser dans le temps, ça. Mais là, on parle de collection, mais on est ici pour parler de Requiem, tabarouette. OK, j'ai fini, les boys, là, c'est assez. Belle semaine. Ouais, c'est juste que ça arrivait tout en même temps, là. Ah ouais. C'est arrivé cette semaine. Steve, toi, vous êtes les copropriétaires de pas de la compagnie, mais de Requiem Fear Fest. Écoutez, je veux savoir, moi, comment que ça a commencé, ça? Ben là, Martin, tu sais comment ça a commencé? Parce qu'en fait, Christophe, tu t'es trompé un petit peu dans ta vidéo au début parce que les fondateurs du Requiem, Francisco n'était pas là. C'est Martin et moi et un ami qui s'appelle André, qui est hors du pays maintenant. Mais que la première année, on a fondé le Requiem suite à mon départ du Comic-Con. Puis, du Horror Fest. Du Comic-Con Montreal Horror Fest, en fait. Et le but, ça avait tout le temps été d'avoir une convention. Puis la première année, on y a été gros. Tu sais, on s'est dit, on va y aller fort. On a invité les Ladies of the Evil Dead. On a invité... la projection avec Aspasme aussi. Ouais, Aspasme, le kid, blablabla. Puis c'est la première année. Fait que c'était le fun. Puis on avait tourné une petite promo
qu'on a présentement. Fait que Zombie Blast, il faudrait partir la promo, ça serait le fun. J'ai fait longtemps, j'ai pas vu ça. Toi, connais ça, le Requiem Fear Fest? Quoi? Toi, le Requiem Fear Fest. C'est un festival de musique. Les acteurs du film culte The Evil Dead débarquent à Montréal. Venez célébrer avec eux le 35e anniversaire du film. De plus, une salle d'exposition, des conférences et un festival de films, ainsi que la maison d'horreur Maleficia seront au rendez-vous. Pis toi, connais ça, le Requiem Fear Fest? Oui? Le Requiem Fear Fest, les 29 et 30 octobre prochains à l'Alt Hotel à Montréal. C'était vraiment cool, la promo. Hein, ça. Ouais, c'était malade, ouais. Un bel hommage à Evil Dead, justement. Savais-tu que cette promo-là, elle avait été partagée à peu près... Non, elle a été vue 28 000 fois. Nice. Ouais, ça avait bien passé. So, ouais, Ah. continue. Ben c'est ça, en fait. Puis Francisco, puis moi, en fait, puis même toi, en fait, Martin, t'étais là la première fois qu'on a rencontré Francisco. C'était comme que Christophe il dit au Dark Carnival. Dark Carnival, ouais. Dark Carnival de Rue Morgue, par un addon incroyable. Nous, il y avait des Jasmin qui ne pouvaient plus venir à la convention. Ouais, mais là, moi, j'aimerais bien voir la version de Francisco, merci. Il est fatigant. Attends une minute, Jasmin, j'arrive à Francisco. Là. Jasmin qui ne pouvait pas venir, fait que là, je me rappelle plus si c'est toi, Francisco, ou moi qui avait écrit hey, on a une chambre de libre ou whatever. Et là, ben, ensuite, vas-y, Frank. OK, moi, je me suis organisé avec quelqu'un que je n'aimerais pas pour aller au Dark Carnival. Mais j'ai dit, comme j'avais une copine qui restait à Toronto, j'ai dit à mon chum qui était supposé dîner me rejoindre, j'ai dit, check, je vais aller une couple de jours à Toronto, je vais aller m'amuser. Toi, tu viendras me ramasser. On ira au Dark Carnival, puis tu me ramènes à Montréal. OK, cool, tout est organisé. J'embarque, je prends le train le matin du vendredi, une couple de jours avant. Là, j'ai mon chum qui m'appelle, dit hey, finalement, j'y vais plus à la convention. Je dis, OK, faut que je me paye l'hôtel tout seul. Il faut que je me déplace là-bas, qui est à côté, mais c'est quand même à peu près une heure, à peu près. Un peu plus d'une heure. Ouais. Un peu plus d'une heure de Toronto. Il faut que je me déplace. OK, mais j'ai pas de char. Puis il faut que je revienne à Montréal un dimanche, puis il n'y a pas de transport entre Hamilton et Toronto le dimanche. C'est cool en crise. Merci, mon chum. Puis là, après, mais j'avais vu passer sur Facebook que Steve y allait. J'arrive, je dis, hey, je le contacte sur Facebook, je dis, hey, ça se peut-tu que check, ça me dérange pas, je vais coucher par terre. C'est juste que c'est ça qui m'est arrivé. Puis c'est de là que j'ai rencontré Steve, Frédéric. Steve m'arrive, il me dit, si ça te dérange pas de dormir avec un autre gars dans un lit, ça me que tu connais pas, ça me je check, j'ai aucun problème. Mais dans le fond, je connaissais Frédéric. OK, ouais, c'est ça. Qui était là, ça l'a donné, tu sais. Puis là, j'ai rencontré Steve, puis Martin, c'est ça, ouais, pour la première fois. Puis depuis ce jour-là, on est devenus des super chums, puis tout ça, là, c'est vraiment cool, là. Puis là, j'étais avec Steve pour le Requiem. J'ai pris la relève, parce que c'est pas moi qui l'ai parti avec Steve. C'est ça. Vous avez pris la relève. Je sais que quand ça a commencé avec moi et Steve, on voyait vraiment, vraiment gros. Vous êtes allé fort. On y était fort. On s'est dit, OK, on va le faire avec Maleficia, on va le faire pendant le temps de l'Halloween, ça va fonctionner, etc., etc. Et ça n'a pas fonctionné. Puis pas parce que les gens ne voulaient pas avoir d'un festival, mais plutôt parce qu'on n'avait pas le bon timing et on avait investi trop d'argent pour ce genre d'événement-là. Sauf vous autres, vous êtes arrivés avec la deuxième édition qui a
déjà là était beaucoup plus modeste, mais qui a amené beaucoup plus de monde. Pourquoi que vous avez décidé d'aller avec cette direction-là? Pourquoi avoir dit, OK, on laisse faire les vedettes, là, nous autres, on va décider de faire juste du bonbon pour les fans d'horreur? Ben, moi, ce que je trouve comme étant collectionneur, même moi, personnellement, je collectionne pas les autographes. J'en ai quelques-uns, oui, mais je suis pas un collectionneur d'autographes. Sur moi, donner 50 ou 100 pièces pour avoir un autographe, c'est pas de moi. Puis comme beaucoup de collectionneurs, et spécialement au Québec. Si vous allez à une convention aux États-Unis, tu as des lignes, tu peux passer ta journée à attendre pour avoir un autographe aux États-Unis. J'ai fait Monster Mania, la ligne faisait le tour de l'hôtel. C'est fou. Mais au Québec, non, le monde ne sont pas, puis spécialement dans la scène de l'horreur. Moi, je viens un peu de la scène métal, un peu underground, tout ça. So, do it yourself. Vas-y, mollo. Je veux pas devenir riche à faire une convention, mais je veux pas perdre de l'argent non plus parce que ça coûte des sous, tu sais. So, je disais à Steve, et premièrement, l'emplacement de l'hôtel, t'avais pas de métro qui était à côté, puis en plus, la fin de semaine, il n'y avait pas d'autobus qui se rendait à Griffintown. Ouais. Puis la fin de semaine de l'Halloween en plus. La fin de semaine d'Halloween, le monde veut se déguiser, ils veulent se saouler, ils veulent faire le party. Une convention, il y a eu du monde, mais puis c'est ça que j'ai dit. Check, Steve, je vais embarquer avec toi, mais pas de guest pour la première année. On va voir. Le monde, ce qu'ils veulent, c'est magasiner. Puis on va le remplir. C'est pour ça que c'est devenu le Requiem Fear Fest, puis le marché fantastique. Vraiment, moi, quand je vois une convention, moi, j'aime ça magasiner. Tu sais, je me contrôle un peu, j'achète pas beaucoup, mais j'aime vraiment ça magasiner. Tu sais. Tu dis que tu te contrôlais un peu. Mais... Ouais. Là, on voit des photos, on voit pas ta face, là, mais... Ouais, c'est ça. Non, mais... non. Excuse-moi, là, Frank. Là, pour ceux qui sont pas au courant, quand Frank il dit qu'il dépense pas beaucoup d'argent, il se contrôle, ça, c'est à peu près 1500 piastres contrôlés. Sinon, il se laisserait aller avec 5000 piastres, pas mal ça. Ah ouais, c'est ça. Ah non, moi, je suis un passionné. J'adore, j'aime tout ce qui a rapport. Tu sais, j'aime les livres, j'aime les films, j'aime les affiches, j'aime les jouets dérivés, les produits dérivés, comme tu dis, des cartes. Tu sais, tout ce qu'il y a par rapport au fantastique, tu sais, science-fiction. Tu sais, j'ai été élevé dans les années 70. Ouais, j'étais un gros fan de la créature. Ça, c'est une petite shrine que j'ai en arrière, là, tu sais. Oui, juste une petite. Ouais, ça, c'est à peu près un tiers du stock de la créature que j'ai. Là. Ah ouais, hein? OK. Non, c'est vraiment, là, je suis un peu extrême, un petit peu. On l'a vu, tu sais, au début, ça avait été modeste pour les marchands. Après ça, la deuxième année, ça a été un petit peu plus gros. Puis, plus qu'on a avancé dans le temps, plus que vous avez commencé à agrandir. Puis, il y a aussi des marchands de qualité. Tu sais, on parle de Vinegar Syndrome qui ont été là. On parle de Monster Poster avec Martin. Arrow qui sont là aussi. Puis, on a même eu un tatoueur. Un tatoueur, des artistes du monde, un festival aussi de films. Parlez-moi donc de ça, le festival de films, comment que ça fonctionne? Moi, je parlerais du festival de films après Question à rafale. Hein? Ah ben, est-ce que tu pas fait ça? Ça serait pas. Ouf. Est-ce que notre invité saura répondre aux questions rafale? PSTD de Frisson TV, celle-là. Là. Mais là, attends, Francisco, je vais t'expliquer un peu parce que les questions à rafale, c'est des questions qui sont posées, qui sont farfelues, qui sont aussi un petit peu sur les connaissances qu'on a des gens ou bien les recherches qu'on a faites sur les gens. Puis ça donne bien parce qu'avec toi, c'est facile. Ça m'a pas pris de temps. Mais prends ça avec une pincée de sel, c'est pour rire, toujours pour avoir du fun. Est-ce que tu es prêt pour les questions? Tout sauf des photos. Ah non! Attends. Première question. Est-ce qu'on dit Francisco ou Francesco? Francisco. Et pourquoi? Parce que à Dark Carnival, je viens de m'acheter l'affiche 6 pieds par 4 pieds de My Bloody Valentine, qui est mon slasher favori.
Ben oui. Là, on va voir Georges Mialka, qui est un ami. So, il est en train de me signer ma belle affiche, il capote, il dit « Hey, ça fait longtemps, j'en ai pas vu une. » Puis là, il me regarde et il dit « Hey, Francisco, je viens de fourrer ton affiche, j'ai écrit Francesco. » Ah non! Hey, je l'adore, Georges. Mais le pire, c'est qu'il le savait. Oh non. Puis là, il me l'écrit, tu sais. Là, après, il a gribouillé un petit peu, puis là, réparé, mais je venais de la payer comme 150$. Ça, tout le monde est au courant de l'histoire. On vient Ah, man. Je te jure, je sais pas. J'aurais aimé ça avoir une réaction de ma face. Mais tu sais, je voulais pas le faire sentir mal non plus. Puis je le connais, c'est un bon chum. On a eu du fun au party après, par exemple, moi et George. Tu t'es encadré, cette affiche-là? Ah, non. Non, regarde, je pense que j'ai à peu près 30 affiches dans ma chambre, là. Dont 150 dans son garage. À peu près, ouais, c'est ça. Des 6 par 7, juste le cadre. Il faudrait que je le fasse à un moment donné moi-même parce que sinon, ça va me coûter 1500$ pour un cadre. Puis j'en ai beaucoup, là. Puis je vais mettre de Beyond en premier ou Escape from New York dessus. Bon choix. Hey, on t'offre d'aller au Texas Frightmare Weekend gratuitement. Et tu as le droit d'amener une personne ici dans le podcast avec toi. Qui choisis-tu et pourquoi moi? C'est pas cool, celle-là. Là. Elzamblar. Parce qu'il n'a jamais été aux États-Unis, je pense. Ben, aux États, oui, mais pas dans une convention américaine. OK, ça. Voilà. C'est correct? Utilise-les pas comme traducteur. Hein? Moi, t'es sûr? Non, c'est sûr. Il va falloir que tu traduises tout ce qui se passe. C'est correct, je vais m'arranger. Non, c'est comme me faire choisir c'est qui le plus beau de mes enfants, tu sais. Attends, j'ai une question pour ça. On va passer à autre chose. Si Godzilla s'approchait de chez toi, quelle serait ta réaction? Come to daddy. Come to daddy, ça ne m'étonne pas. Si Boba Fett était un personnage d'horreur, qui serait-il et pourquoi? Oh, Chris. Boba Fett, un personnage d'horreur. Ben, c'est-tu avant ou après la série? Tu sais, Ouais, la série est pas mal horrifique, ouais. À part l'épisode d'hier, qui était excellent. Mais c'était pas l'épisode de Boba Fett. T'es trop lent, on passe à une autre question. Ah non, ouais, elle était trop difficile. Celle-là, là. Dune aurait été un meilleur film s'il avait été réalisé par Robert Rodriguez. Vrai ou faux et pourquoi? Faux! Parce que Robert Rodriguez, c'est pas un bon directeur. Il l'était, mais il l'est plus. Je suis pas un fan de Star Wars. Si Steve était un personnage d'un Giallo connu, lequel serait-il? Il serait le tueur dans The Ripper of New York. Oh. Celui qui a la bouche. Quack, 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 quack. Dis-moi la chose la plus drôle possible en portugais. Va pour caralho. Comment? Va pour caralho. Va donc chier. Parce qu'à chaque fois que je parle en portugais, Martin, il pisse dans ses culottes. Je sais pas pourquoi. Il trouve ça drôle. Hein? Si on te donnait le choix d'avoir un prop original d'un film, lequel serait-il et pourquoi? Un prop? Oui. Le costume d'un film d'horreur? Oui. Fuck Star Wars. Non, pas Star Wars, ça serait Harry Warden. Le masque. Ouais. Ben, c'est mon slasher favori. Là. Puis j'ai tenu le masque dans mes mains, l'original. Puis le pickaxe. Ouais, à Cinema Wasteland. Shit. Ça, il y a un petit peu de postillon dessus qui vient de toi. C'est le fun, ça. Yes. À un moment donné, là, Cinepix, ils vendaient plein de props, d'affaires comme ça. Puis ouais, je sais. Puis on a vu le script aussi. Puis ça, là, on a passé une méchante belle fin de semaine avec 8 ou 9 personnes du cast là, avec Georges. La question qui tue, si on avait tes enfants en otage et que pour les revoir en vie, tu dois donner ta collection complète en échange, est-ce que tu aucun problème. All right. Parce que c'est juste du matériel. Voilà. Demain, si j'ai besoin, tout part. On recommence à un moment donné. Quelle est ta pièce de collection la plus précieuse dans ta collection personnelle? Précieuse? La plus rare. Une des plus rares. Voulez-vous l'avoir?
Ben, why pourquoi not? Ouais, non. Donne-moi une Si petite t'as tes seconde. pantalons, Je on peut reviens. te lever, pas de problème. Attendez, je vais vous montrer mon anguille. C'est drôle parce que anguille. Zombler disait tantôt que le Requiem Fear Fest, le prochain, pourrait être chez Francisco. Et je me disais, ça peut pas être là parce que ce serait un événement trop gros. Puis il n'y a rien à vendre. Ah, c'est ça. Ah, il ferait une fortune, oublie ça. Ah, ben Une oui! réplique du masque d'un film de Bava. Ouais, ben Il y oui, en a Black moins Sunday. de 19, je pense, dans le monde. Oh, Wow. ouais. Wow! C'est magnifique. 19. Imagine, Attendez. t'es une des 19 personnes sur 7 milliards à l'avoir. Ça vaut la peine. On va continuer. Il m'entend. Il n'y a pas de ses écouteurs. Là, il y a ses écouteurs. Ouais, Excusez, je parlais dans le vide. Ça, On Ouais. t'entendait. on t'a entendu. 19, Alex. on t'entendait. Ouais. Ah, ok, En ouais. dedans, il y a comme des pics. Ça se peut, ça? Ouais, ben c'est comme dans le masque, c'est C'est ça. un Ask of Wow. Death, là. Il y Ouais. en a comme 19, je pense, seulement dans le monde. Fait qu'il n'était pas gratis. Là. Non, je suis un gros fan de Bava aussi, là. C'est un de mes réalisateurs avec Fulci favoris. Je suis vraiment un gros fan de cinéma italien. Ouais, C'est accroché sur le mur, ça? ouais, c'était accroché sur le mur, ouais. D'ailleurs, tu sais, ça me fait penser, en tant que plus grand fan de films d'horreur au Québec, qui est, selon toi, la personne qui mériterait la 2e place? Ben, il y en a beaucoup qui ont des méchantes belles collections. Ouais. Ben, Ce serait dur d'en trouver un. Ben, tu sais, le dire, ça dépend. Il y en a qui aiment des films, il y en a qui collectionnent des masques, mais il y en a qui ont vraiment des belles grosses collections. Là. Mais là, Francisco, il va falloir venir chez vous pour notre fan du mois. Oui, je sais. Il faut juste que j'organise, puis un petit peu à cause du COVID. Là, éventuellement. On fait pas attention, ouais, c'est ça. Faut venir visiter ça. Ouais, je voulais commencer une 2e chambre, comme mes enfants sont partis de la maison. Une pièce de collection, mais mon gars, dernièrement, m'a dit « Hey, j'aimerais peut-être ça revenir à la maison. » Ça, j'attends un petit peu là, pour savoir qu'est-ce qui va en être. So, qu'est-ce que je ferais à ta place? C'est que je remplirais la chambre le plus vite possible puis dire « Ah, il est trop tard. » Non, je ferais tout pour mes enfants. Il y aurait de la place dans le garage, là. Tu viderais le garage. Ouais, ben, il n'y a plus bien de place. J'ai une 50aine de boîtes pleines de stock. J'ai 2 autres questions rapides. Vas-y. Si on te menaçait de publier une photo compromettante de toi partout sur les réseaux sociaux, combien serais-tu prêt à payer pour empêcher cette publication? Beaucoup. On discutera tantôt. Je pense qu'il peut te casser un bras, Martin, aussi. Ah, c'est ça. J'ai des amis qui peuvent te faire disparaître. Il va être trop tard. Hey, man. Pour finir, Freddy ou Jason? Hey, j'étais pété en crise, man. Oh, ouais. Tout le monde sait qu'il y aurait une photo. T'en dis trop, là. Moi, j'ai rien dit, là. Je sais, je suis pas gêné, mais on la montre pas. Freddy ou J'étais Jason? pété en tabarnak. Freddy ou Jason, j'ai dit. Freddy. Bravo. Yeah! Juste à cause de ça, je ne mettrai pas de photos compromettantes sur. OK, merci. Hey! Surtout que quand on l'a vu, c'était dans un écran peut-être 10 pieds par 20 pieds. Merci les boys. C'est pas de ma faute à moi. Okay. Attends, pour nos éditeurs, pour faire une petite histoire courte, on était à Shockstock, tout le monde avait bu, etc. Martin a pris une photo qui était très drôle et tout le monde s'est juré, bon, pas juré en tout cas, que cette photo-là ne sortirait jamais, mais pour une occasion spéciale, à mon mariage, je l'ai fait passer sur l'écran géant. Pas longtemps, là, comme 5 secondes, c'est tout. Juste assez pour que je sois traumatisé encore. Ah ouais, hein? Okay. Tu peux m'entendre dans le fin fond de la salle être crampé en deux. Moi, je l'ai trouvé drôle, mais c'est juste que... Non. On s'excuse. C'est correct. So, ça sortira pas sur Facebook. Pour revenir on comprend très bien que vous êtes tous des chums. Là, c'est des jokes de chums. Hey, en fait, attends, je pense à ça. Si vous voulez voir la photo de Francisco, venez sur notre Patreon. Ok, non, c'est pas vrai. C'est ça. Ah, tu veux faire du cash sur moi, hein? Sur mon dos? Non, c'est ça, pour revenir au Requiem, là, on a eu, c'est quoi, là, c'est 2 ans qu'on a passé sans voir de Requiem, là. Hey, malheureusement. On s'en va-tu vers une édition pour cette année ou pas? Ben,
En fait, tu vois, quand on est arrivé en début d'été, à un moment donné, on s'est dit, ah ben peut-être que ça va être possible cette année de l'avoir en présentiel. Puis là, on en parlait, etc. Et en fin de compte, ben, après avoir discuté avec Francisco, il était comme, je suis pas à l'aise encore, puis on sait pas qu'est-ce qui va arriver. Puis justement, une chance qu'on a pris cette décision-là parce que c'est retourné dans le caca, comme on pourrait dire. Mais l'année dernière, on a quand même fait un festival qui en fait, c'est un festival qui a été comme muet dans le sens qu'il y avait tellement de cinéastes qui nous avaient envoyé leurs films qu'on s'est dit, écoute, c'est plate pour ces cinéastes-là qui manquent une opportunité d'avoir un comment on appelle ça, un Laurel, je ne sais pas c'est comment en français. Ouais, c'est ça, sur leur pochette, etc. Fait que tout le monde qui avait envoyé leur film au Requiem, ben, il était automatiquement une sélection officielle. Ils pouvaient utiliser notre laurier, comme tu dis. Et on a parlé avec des juges, etc. Et il y a eu des prix. Et là, cette année, on voulait comme pousser ça un petit peu. Et ben, après plusieurs discussions, ben, en fait, c'est une petite annonce ce soir que le festival Requiem va avoir lieu du 26 au 6 mars sur les ondes de Frisson TV. Festival de films. Oui, ça va juste être un festival de films. Des longs métrages, des courts métrages. Chaque long métrage va être précédé d'un court métrage, donc un à tous les soirs. 2 soirées de court métrage à 100%. Des films un peu... un film vintage qui a passé une fois à Fantasia aussi. La programmation, elle n'est pas encore sortie, fait que je ne peux pas trop en dire. Mais c'est ça. Et le tout animé par Elena. Qui est la présentatrice de Frisson TV. Donc, est-ce que c'est des films principalement locaux, québécois, ou c'est international? C'est international, mais je te dirais que 90% de ce qui va passer va être en français, soit québécois ou de la France. Sinon, ça va être sous-titré en anglais. Mais voilà, c'est ça. Fait qu'on voulait amener quelque chose. Là, quand l'épisode va sortir, sûrement que les promos vont avoir déjà commencé avec Frisson. Oh, je doute fort parce que ça sort la semaine prochaine, l'émission. Ben c'est ça. Ça sort la semaine prochaine. Mais c'est supposé de sortir, c'est Frisson qui s'en occupe. Donc, cool. Donc voilà, c'est la petite annonce pour le Requiem. Ça va être un autre modèle, mais ça va être le fun, tu sais, quand même. Oui. On aime ça écouter des films, là. On aime ça en acheter de la babelle, acheter de la figurine. Ça sera quand on pourra, là, mais écouter des films, ça va être le fun sur Frisson TV. On verra bien là comment que l'année va se dérouler. Là. Peut-être qu'en septembre, si tout se met en place, puis si le Québec veut peut-être apprendre à vivre avec la COVID, parce que je pense que malheureusement, c'est ça qu'il va falloir faire. Ça serait le fun de repartir la machine aussi, surtout que juste à l'année du COVID, on voulait fêter notre anniversaire, puis faire ça en gros, on avait des gros plans. Comme le 5e. C'était le 5e, on voulait vraiment faire ça en gros, et malheureusement, COVID-19 est arrivé, mais regarde, on verra au jour le jour, tu sais, il faut prendre un pas à la fois. C'est ça, exact. T'sais, moi, j'étais allé l'année passée, puis vers la fin de l'année, à la chute, le Fantasticon. Oui, oui. Ta petite échelle, c'est un marché aux puces à la base, puis là, c'est comme des week-ends qu'ils font. Je pense qu'ils en ont fait 2 ou 3 dans l'année passée. Mais c'est le fun. SV Bell qui était là, Danny Dagenet était là aussi. C'est comme juste de voir du monde un peu dehors. Dehors, t'as pas besoin de masque. Là, on peut magasiner des bébelles, on peut jaser avec les vendeurs. C'est ça, vous êtes tous comme moi, là. On aime ça, là, ce contact-là avec du vrai monde. Là, puis moi, je suis content de voir les gars à chaque semaine, là, mais ça reste dans un esti d'écran. J'ai hâte de voir du monde. Là. C'est vraiment pas la même affaire. Même Fantasia à la maison, l'expérience, c'est pas pareil. J'étais là à Fantasia à la première année 95-96. J'étais là, puis à chaque année, puis c'est vraiment pas la même affaire. À la maison, j'ai vu une couple de films. Mais non, c'est pas l'ambiance, c'est pas là. Il n'y a personne qui crie dans la salle. C'est ça, exactement. Même cette année, je suis allé, j'ai été voir, j'étais à la première Suicide Squad. Puis je suis allé, j'étais là le soir à Fantasia. Puis je suis allé au cinéma la revoir le samedi d'après avec mon gars. Puis j'ai trouvé plate Suicide Squad au cinéma parce qu'il n'y avait pas la même ambiance que Fantasia. L'ambiance de Fantasia, il n'y en a pas d'autre dans le monde, nulle part.
c'est vraiment ça coche. C'est le monde. De toute façon, Suicide Squad, c'était franchement n'importe quoi. Donc, on y va avec n'importe quoi. All right, here we go. It's time for n'importe quoi d'horreur, n'importe quoi de peur, n'importe quoi on the road of the terror. Mes yeux saignent, je sais bien. Mais moi, là, tu sais, juste avant qu'il parte le n'importe quoi, là, je vais dire comme toi, Suicide Squad, moi, je l'ai écouté il n'y a pas super longtemps, j'ai vraiment trippé. C'est sûr que je n'étais pas dans une salle avec plein de monde à Fantasia, mais j'ai vraiment eu du fun d'écouter le film de James Gunn. Je suis un gros fan de James Gunn, c'est vraiment le fun. Moi, j'étais un gros fan de Kaiju, voir Starro dans un film, c'était débile, là, c'était vraiment cool. Là, c'est le fun. Là. C'est super violent, puis c'était cool. Là. Donc, n'importe quoi, c'est quoi cette semaine? Fait que le n'importe quoi, j'ai décidé de faire ça un petit peu interactif parce que là, on parle de conventions, puis d'anecdotes, puis plein de choses, etc. Et l'émission va tellement vite, on est comme 10 minutes en retard sur notre timing. Fait qu'on va comme combiner, je pense, le n'importe quoi, puis l'anecdote un petit peu. Puis moi, en fait, j'ai des questions à vous poser. On a tous été dans des conventions. Christophe, peut-être un peu moins en tant que convention en tant que telle. Mais moi, j'aimerais ça savoir, puis je vais commencer par Francisco. Là, Francisco, pour toi, là, c'est quoi la convention parfaite? Cinema Wasteland. OK, mais pour ceux qui n'ont jamais été, que je veux dire, c'est il faut-tu des vendors, des films, expliquer c'est quoi l'expérience? Regarde, c'est une convention en Ohio. Ouais. C'est vraiment, c'est trippant. L'ambiance, c'est vraiment punk rock, là. Tu sais, une ambiance. Tu as beaucoup, Ohio, il y a une grosse scène underground de cinéma. Puis, tu as beaucoup de vendeurs de films. Vinegar Syndrome, c'est une place où c'est qu'ils ont commencé à se faire connaître. Puis, ils ont même sorti 2 titres de leur collection, Equalizer, puis The Voyage of quelque chose qui est un slasher. C'était des éditions limitées juste pour le festival. De 500 copies, c'était numéroté toutes. Vinegar, tu pouvais juste les trouver au festival là-bas. Puis, tu as vraiment des artistes, plus de scènes underground. Tu as des actrices porno aussi, du cinéma porno. J'ai rencontré Tom Savini là-bas. Tout le monde dit qu'il a une petite attitude, mais avec moi, il était super gentil. Il était vraiment à sa coche. Rencontré des belles actrices aussi. Celle qui joue dans Popcorn, j'ai un blanc de mémoire de son nom. Jill quelque chose? Jill Shoner, non? Shonen, une affaire de même. Là. J'ai pris une belle petite photo collée avec, elle était super gentille. Même elle, quand elle regardait la photo, elle disait « Hey, on est vraiment collés. » Je dis « Ouais, mais j'en ai profité. » Surtout qu'elle jouait avec Brad Pitt. Attends, Brad Pitt. Petit brin va s'en occuper. mais tu vois, une des choses le fun avec Cinema Wasteland, c'est que souvent, c'est des réunions qu'ils font. Fait que quand on y a été il y a une couple d'années, c'était My Bloody Valentine, My Bloody Valentine. L'année d'avant qu'on y avait été, c'était The Hills of Ice. Fait que t'avais Dee Wallace, Michael Berryman. T'avais celui qui a fait, je me rappelle plus c'est quoi son nom, qui a fait la trame sonore du film. Il y avait d'autres acteurs du film. Il y avait, c'est Robert Burns qui était là, le gars qui a fait la direction artistique de Hills of Ice. Il a fait aussi la direction artistique de Texas Chainsaw. Bon, suivant, il reste que 10 minutes, là, les gars. Non, c'était plus juste des acteurs principaux, là, tu sais, puis des supporting cast. Mais qu'est-ce qui est le fun avec Wasteland, c'est ça, c'est que tu parlais tantôt, t'aimes pas ça collectionner des autographes, mais quand tu vas dans une convention comme Wasteland puis tu as un poster, tu te dis j'avoue que je sors du site avec 7 autographes sur mon poster, c'est vraiment beau sur le mur. Fait que tu sais, ça c'est un bon compromis. Donne un gros coup de suite, mais c'est ça coûte cher. Puis moi, si je peux bouncer là-dessus, je peux le faire vite parce que comme Francisco disait tantôt, moi je suis un chasseur d'autographes qui veut pas les chasser au gros prix. Moi, les conventions là, que vous allez, tout ça, puis le monde font le line-up. Au Comic-Con, je suis déjà allé. Le Comic-Con de Montréal, 2014, Steve, tu m'avais demandé d'être du jury aussi du Horror Fest, puis j'avais eu du fun avec Éric Lepalardeau, tout ça. Mais moi, là, quand j'ai commencé, quand je suis arrivé à Montréal en 99, là, puis j'allais au Comic-Con, c'était
au Delta, dans une salle de réception, puis qu'il y avait des artistes de comic book qui vendaient des comic books, puis il y avait des DVD un peu, il y avait des figurines un peu, puis c'était petit, puis c'était cool, c'était intime. Moi, c'est ce côté-là qui me manque. Tu sais, le Palais des Congrès, là, c'est fucking trop. C'était gratuit dans le temps. Ça coûtait 7 piastres. Je suis très prêt sur Cinema Wasteland, Christophe, parce que c'est exactement ça. Puis, tu sais, quand je posais la question, c'est quoi la convention parfaite? Pour moi, c'est exactement. C'est dans le même style que Cinema Wasteland ou de Shockstock. Moi, j'aime les conventions d'hôtel. Je trouve ça le fun quand tu es à même l'hôtel. Tu peux monter à ta chambre, descendre. Quand c'est pas trop gros, il y a des films qui passent, puis il y a un bon party le soir. Le party le soir est super. Ah ouais, hein? C'est comme une grosse famille, tu sais. C'est tous des tripeux d'horreur, puis ça boit dans le hall, puis tout ça, c'est le fun, ça parle de films d'horreur. Ouais. C'est vraiment familial. C'est comme tes cousins que tu vois une fois par année à Noël. Ouais, ben, quand tu t'en vas à Cinema Wasteland, c'est exactement la même chose. Là, puis ce qui est le fun aux États-Unis, c'est que Severin vont être là. Tu vas voir Synapse. Tu vas avoir... c'était qui déjà? Tu avais les gars de Full Moon aussi. Trauma. Ils sont tous là. Ouais. C'est ça qui est vraiment le fun. Puis, quand tu achètes, ils te font des méchants deals. Ouais. Mais tu sais, moi, Fantasia, là, juste une petite parenthèse, je vais laisser Martin y aller après, là, mais Fantasia, moi, c'est ça ma convention préférée. C'est ça ma convention de rêve, parce que, tu sais, bon, t'as des films, puis t'as des vendeurs des fois. Il y a Arrow qui vient, tu sais, justement, Trauma, quand il y a un film, il amène sa table, puis ses films, puis là, il est là. Syndrome. Exact. Fait que, tu sais, puis quand tu veux, puis quand t'es perspicace, puis tu veux faire signer de quoi, ben, t'as juste les accrocher dans le lobby. Il faut juste que tu sois smart, pas trop tâche. Puis, Chris, moi, j'ai eu plein d'autographes que j'ai pognés à Fantasia juste parce que j'ai fait ça comme faut, pas trop intrusif, au bon moment. Fait que, tu sais, moi, c'est Ouais, ben, je suis désolé, tu peux pas tout le temps avoir. Hein. Je me rappelle quand Mark Hamill, il était venu, il était inapprochable, le gars. Lui, ça n'a pas marché. Tonita, ce film-là, Sushi Girl, qui était vraiment pas bon. Mark Hamill, Tony Todd était là. Il était off-limits. Il y avait comme des bodyguards partout. Mais tu sais, la plupart des autres, là, j'ai réussi. Il y a juste Kevin Bacon que j'aurais voulu y faire signer mon vinyle de Footloose. On n'est pas dans l'horreur pantoute, mais lui non plus. Là, il y avait comme des bodyguards partout, là, puis ça n'a pas marché. Puis toi, Martin? Hey, écoute, on en a fait beaucoup de conventions. Je veux dire, on a fait Shockstock, on a fait Cinema Wasteland, on a fait Horror Fest, Days of the Dead, puis tout. Et ils ont tous leur petit quelque chose. Je veux dire, tu vois une place là, comme Horror Hound, là, holy! Ça, j'aimerais ça, moi. Je tripe sur le magazine, là, ça a l'air vraiment le fun. Gros, puis tu sais, on parle de marchandises. Frank aime ça acheter. Moi aussi, j'aime ça acheter quand je suis dans une place de même, tu sais. Puis Horror Hound, c'est huge là, pour acheter de la marchandise. Ouais, c'est quel genre de convention, là? Parle-moi-en. Ben, Horror Hound, là, c'est vraiment un mix de la convention de Cinema Wasteland puis d'une grosse convention. C'est un gros vendor room, mais genre presque comme le Palais des Congrès. Il y a comme genre 20 000 personnes qui vont là. C'est juste des fans d'horreur. Okay. Avec plusieurs salles, des exposants fous, des conférences. Et l'autre côté de la rue, il y a l'hôtel. Mais en fait, il y a des hôtels partout alentour. Fait que tu as vraiment la chance de décider où est-ce que tu vas aller. Puis l'autre côté de la rue, ben, tu as l'hôtel que là, il y a le festival de films de Horror Hound qui passe aussi durant la fin de semaine. Fait que tu peux traverser la rue, regarder des films. Okay. Et le soir, il y a le party dans l'hôtel. Fait que c'est comme un compromis entre le gros puis la convention que moi j'aime d'hôtel. Et les hôtels à côté sont proches. Ça te prend 5 minutes de t'en retourner à ta chambre. C'est pas pire. C'est pas comme au Palais des Congrès qu'oublie ça. Il n'y a rien alentour puis tout. Fait que c'est compliqué. Ça, mais Horror Hound, on le vise. Là, Horror Hound, on le vise. Fin mars, on se dit que ça serait pas mal une option pour aller filmer là-bas pour un épisode de Sur la route. Fait que je vous dis, les gars, là,
Nous autres, on a déjà réservé. Martin, on a-tu déjà réservé une chambre? On a réservé une chambre au cas où il y a genre 6 mois, just in case. Une chance que tu me l'as fait passer parce qu'il faut que je voie si Pittsburgh est réservé aussi. Ouais, c'est ça. Fait que, on a just in case, mais on y pense parce qu'on se dit que ça serait une bonne chose, puis ça serait une convention vraiment cool. Puis Hail to the Dead, il a été dans le magazine aussi. Hein? Oui, ben oui. Ouais, il y a un beau titre. Je l'ai mis juste en arrière. Non, c'est tellement un beau magazine. Je trouve que c'est un magazine qui est fait pour les fans. Parce que, en plus de parler des films, il parle de tout ce qui est produits dérivés. Ils font des focus sur. C'est très cool, ça, pour vrai. Puis le cover, c'est souvent. Bon, voir le cover. Là. C'est tout le temps qu'un artiste vraiment nice qui le fait. Ah ouais, Castlevania. Mais ça, c'est l'original, par exemple. C'est pas une belle artiste. Il y a 2 covers, par exemple, que j'ai vus. L'autre ils en font souvent 2. Jason Edmiston, souvent, des artistes de feu. Là. Mais So, pour revenir à ce que je disais, pour moi, une convention parfaite, il n'y en a pas vraiment, mais je dois avouer que si j'allais à une place comme Fan Expo, ça serait bien le fun d'avoir plein d'affaires, mais tabarouette qu'il y a trop de monde dans ce genre de place-là. Ouais. Et je vais aller avec la famille. Cinéma Wasteland, c'est le fun. C'est le fun parce que même si c'est pas gros, ça coûte pas les yeux de la tête. Il y a du monde qui boivent de la bière partout. Tout le monde est friendly. C'est le party. C'est ça qui est le fun. La bière en Ohio, là, si t'es pas un... Moi j'aime ça, la bière cheap. Là. C'est de l'eau. Pour 14$, t'as 36 cannes. Ça va être 33 cents la canne. Là. Ah, fait que t'es bon pour. T'es bon. C'est là, des types 2%, puis en comme la course line. C'est ça. Ouais, puis le monde s'abouille dans le convention floor aussi, puis tout, là, tu sais. T'as rien qui est interdit, là. Puis tu fais des parties avec les vedettes. Les vedettes sont là, tu parles avec eux autres, puis c'est comme si c'était tout à fait normal. Eux autres, ils n'ont pas la tête enflée. Comme qui, l'anecdote, Martin? Quelle vedette que t'as... Felicia Rose, man. Felicia Rose. On avait été, ça c'était à Shockstock, par exemple. On avait été à Shockstock, puis Felicia Rose était là, puis on était dans le party, c'était comme le penthouse que Jay avait... Jake avait loué. Le propriétaire. Le propriétaire de Shockstock. Puis tout le monde était là. Il y avait Felicia Rose. Il y avait... Sid Haig était là. Sid Haig. Il y avait Aldel Rich qui était là aussi. Ils sont là, eux autres, pour s'amuser avec la gang. Ils sont pas là pour dire « Hey, fuck la merde, moi, j'ai pas le goût d'être avec du monde qui vont me fatiguer. » Non, ils sont là pour minguer le titre. Non, c'est des acteurs qui sont vraiment cool. Ils embarquent avec le monde, tu sais, puis ils apprécient les fans, tu sais. C'est pas comme un acteur de tête enflée. Ils viennent vraiment, ils apprécient que tu sois là pour venir pour eux autres, là, tu sais. Mais surtout dans des shows comme Cinéma Wasteland, vu que c'est pas super immense, t'auras pas Robert Englund là, malheureusement. Ouais, puis les autographes sont vraiment pas aussi chers qu'ailleurs aussi. Ils sont vraiment moins chers. C'est comme pas mal plus abordable. Robert Englund, c'était 70$ la photo et 70$ l'autographe au Comic-Con en 2014. Puis là, j'étais comme, sérieux? Pour vrai? Tu sais, moi, là, Freddy, c'est mon croque-mitaine préféré, tu sais, avec Leatherface, mais tu sais, j'aurais vraiment aimé ça, mais j'étais comme, sérieux, je vais pas payer 140$, tu sais, c'est vraiment trop. Fait que je suis allé à la conférence qu'il y avait avec Heather Langenkamp et Amanda Weiss. Fait que là, tu sais, c'était correct, j'ai eu mon petit buzz, mais tu sais, des fois, c'est comme, ils chargent cher. Ah ouais, vraiment, là, c'est très cher. Mais tu sais, on était au Comic-Con à la fin de notre épisode, est-ce que juste de même, là, on arrive à notre heure, hein? Ben oui, ça passait vite. C'est vrai que ça passe vite. Hein? Mais Francisco, tu vas rester avec nous autres. On va continuer à jaser un peu après le générique. Parfait. Martin, je te laisse continuer à jaser. Moi, j'ai pas le droit de rien dire. Non, c'était vite fait que je m'en allais dire. Au Comic-Con d'Ottawa, justement, on parle de photos qui coûtent cher. Mais quand tu arrives avec l'option d'avoir Bruce Campbell, Robert Englund puis Kane Hodder dans la même photo... Ouais, ça, on l'a pris. Nous, Steve, plusieurs personnes font ça d'ailleurs. C'est combien, ça? 150$? À peu près quelque chose comme ça. L'option est là, par exemple. Tu veux avoir une photo avec cette gang-là, amenez plusieurs personnes, séparez-vous le prix, Colin, ça coûte bien moins cher de même. Ah ouais, tu peux faire ça, hein? Oui. Être plusieurs dans la photo, là. Ouais.
So, c'est ce que j'avais à dire. Ouais. Et puis l'épisode avec ça est déjà terminé. Bordel, ça n'a juste pas de sens. Comment que ça va vite? On a complètement dérouté notre planning. Francisco est aussi weird que Lloyd Kaufman. C'est le seul Lloyd Kaufman qu'on avait dérouté. Non. Calme-toi. Là. Francisco, il n'y a pas une clarinette, là, puis il n'est pas en train de parler que... Lloyd, il est pas mal flag. Ouais, c'est ça. Lloyd, il nous parlait comment que la veille, il avait soupé avec Stanley Kubrick, puis, etc. On était là. Yeah, il right. montrait ses autographes. Il venait juste la signer, là, comme drette, là. Il est là, il se pèse la tête. Puis regardez, j'ai un autographe de Stanley Kubrick. Comme tu viens de la faire, dude. Moi, je le croyais. Au début. Hey. Fait que Martin, en fait, non. Zomblock, hey, on est tout croche. On n'a même pas remercié Horreur Fanatique. Il faut qu'on dise aussi qu'on a YouTube, on a Patreon, on a Facebook. Puis je ne sais pas pourquoi, là, dernièrement, on a du momentum, ça va bien, les gens nous apprécient, puis on les remercie beaucoup. Ben oui, on vient de passer les 1000 likes sur Facebook. Ouais, merci beaucoup. Salut les boys. Attends, mais là, on vient de passer les 1000 likes, ça veut dire qu'on a le droit de se partir une petite tonne, ouais. L'adore. Mais merci à tout le monde de nous regarder, de nous écouter. Là. On a du fun à faire ça. T'sais, on enregistre ça le jeudi soir, on est chill avec une petite bière, puis on déconne. Puis là, on est tripeux avec nous autres, comme Francisco. C'est super easy. T'sais, on fait juste jaser. Ah ouais, c'est vraiment le fun. Ça. Pas de trouble. Zomblard, viens, on va entendre ta blague. Pas de temps. Ouais, je suis là. Et comme d'habitude, et je ne cesse de le répéter à chaque épisode, le meilleur pour la fake, il est là. Et puis, évidemment, merci Cisco d'être venu. C'était bon. Bienvenue, ça fait plaisir. Hein? N'importe quand. Ah ouais, c'est quand tu veux, mon gars, quand tu veux. Une petite dernière pour la route, les amis. On n'a pas le choix, hein? Si, vous avez le choix, je peux partir. Hein. Allez, mais non, je vais vous la faire pareil. Est-ce que vous savez exactement ce que mangent les pandas fantômes? On l'a jamais réussi à le trouver avant qu'ils le disent. Hein? Non? Oui? Non? Vous la voulez, la réponse, ou pas? Oui. On l'a vu? Oui. Ils mangent du bambou!